Donc, bonjour à tous. Moi, mon nom est Danica Blanchard et je vais vous présenter aujourd'hui le Café Rencontre qui s'intitule Isolement dépression, s'en sortir. En fait, moi, mon background, c'est pas mal. Je suis infirmière. En fait, j'ai travaillé beaucoup euh, sur des étages où on faisait face à la démence, à la dépression. C'était souvent post-chirurgie ou en attente d'un établissement. J'ai aussi fait des stages sur les étages de santé mentale. Puis, avant tout ça, j'avais étudié à l'Université de Montréal en psychologie et sociologie. Donc, avec tout ça, j'ai travaillé plusieurs années dans des maisons de retraite. Donc, ainsi que des garderies. Ensuite, j'ai aussi enseigné le RCR et premiers soins. Donc, voilà, ça, c'est mon petit background sur qui je suis. Donc, nous allons maintenant commencer. Donc, OK. Donc, en fait, l'isolement. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'isolement? Donc, l'isolement, c'est un état d'une chose, d'un objet qui est isolé, d'un individu qui vit de façon isolée ou d'un groupe qui est isolé du reste de la société. Pour un individu, cet isolement peut être volontaire ou même imposé. Un isolement social, ça se caractérise par les situations où les contacts sont rares ou de faible qualité, ce qui peut amener ainsi le repli sur soi, un sentiment de mal-être. Un mal-être peut avoir plusieurs origines. Donc, santé, professionnelle, familiale, psychique. Donc, ceux qui en souffrent, généralement, ne vont pas aller consulter. C'est donc très difficile de pouvoir les aider. Pour combattre la solitude, il ne faut pas seulement multiplier les initiatives pour sortir de l'isolement. Il faut également changer d'état d'esprit et adopter de nouveaux comportements. Question. Qu'est-ce qu'une relation satisfaisante pour vous? Je vais vous donner un petit 30 secondes, pensez-y fort. Donc, parmi les principaux facteurs de notre épanouissement personnel, des relations satisfaisantes. Des études ont démontré qu'être bien entouré, pouvoir échanger et participer avait un impact positif sur la santé psychique et la santé physique. Sortir de l'isolement et son importance. 1. L'apprentissage de qu'est-ce qu'une relation saine. Voilà pourquoi j'ai demandé la question. Donc, en fait, une relation de confiance se manifeste par les paroles que l'on se dit, les actions et les activités que l'on fait ensemble. Il faut que chacun y mette du sien pour créer un équilibre amical et sain. 2. Savoir comment se faire des amis. S'intéresser réellement aux autres. Facile à dire, mais pas nécessairement facile à faire. 3. Se connaître soi-même. Chacun d'entre nous recherchons un plaisir et des valeurs différentes. Par exemple, l'entraide ou les qualités humaines. D'autres recherchent le partage intellectuel ou le sport. Une bonne et saine relation, c'est principalement une relation qui nourrit nos propres besoins. 4. En tant qu'être humain, nous avons besoin de relations. Nous retrouvons dans le lien de confiance une forme de reflet. L'autre personne, famille, amis, nous valide en nous donnant une image de qui nous sommes. 5. Trouver quelqu'un en qui faire confiance.
Donc, le premier déclencheur, ce que nous ressentons en la compagnie de l'autre, les signaux physiques, donc faire confiance à son gut feeling. Des personnes positives et qui nous font ressentir une sécurité en leur présence. 6. Est-ce réciproque? Donc, de trouver une forme d'égalité. Aller vers les gens qui apportent de la joie, du bien-être à long terme. Peut-être même mettre un terme à une relation toxique. 7. La perception de nos relations. L'amitié peut se manifester de différentes façons, fusionnelles ou pas. Les relations sont partout. Et 8. Aller vers les humains plutôt que les réseaux sociaux. Rencontrer physiquement les gens. Bénévolat, cuisine, la cuisine collective. Faire des choses que nous aimons. Plus facile de se lier d'amitié avec quelqu'un qui a des intérêts semblables aux nôtres. On s'entend ici que nous vivons dans une situation assez contrainte de pouvoir aller vers les humains plutôt que les réseaux sociaux. Par contre, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout peut se faire. Des rencontres virtuelles, de rester connecté avec les gens. Parce que de nos jours, c'est un peu plus difficile de le faire. On a souvent aussi peut-être des craintes envers les gens et leurs relations qu'ils ont avec les autres. La confiance, des fois, elle peut être brisée, dépendamment comment que la personne va agir selon les vaccins, le COVID, la politique. La solitude, un des principaux obstacles au bonheur. Lutter contre la solitude. Comment peut-on faire ça? 1. Quels sont nos besoins? Est-ce qu'on le sait vraiment? Donc, quels sont nos manques et nos besoins? Savoir les prioriser. La solitude est-elle liée à une perte de liens sociaux ou à une rupture amoureuse familiale? C'est important d'identifier le manque ou le besoin le plus important pour soi, ou encore le plus pénible. Ça aidera à cibler notre priorité et donc d'avoir des attentes claires envers soi-même et les autres. 2. Se prioriser. L'isolement et le repli sur soi involontaire, c'est des facteurs de dépression et d'altération de l'estime de soi. Plus on se sent exclu, moins on attribue de l'importance à notre bien-être. Prendre soin de notre physique et de notre psychique sont les premières étapes à entreprendre. Faites une liste de ce qui vous procure du bien-être et privilégiez les petits plaisirs. Et faites une liste de vos talents et de compétences. 3. Détruire la négativité. Solitude et isolement. Ce sentiment rend les gens négatifs et encore plus critiques. Remarquez les moments où les jugements, les pensées pessimistes prennent le dessus sur la bienveillance et la confiance que vous avez en la vie et les autres. Faites l'exercice de trouver 2 bons points qui viennent en contradiction. 4. Prendre soin des autres. Se sentir utile augmente l'estime de soi et renforce la dynamique relationnelle. 5. Bien dormir. Le sommeil réparateur. Le manque de sommeil ou un sommeil non réparateur est un effet désocialisant. C'est un impact négatif sur l'humeur et les émotions. C'est la fatigue, elle va pousser au repli sur soi. Donc, si on prend un exemple,
suis trop fatiguée ce soir. J'ai pas envie de sortir. Encore là, la solitude. Ah, pas ce soir. J'ai mal dormi hier soir. Ah, peut-être la fin de semaine prochaine. Donc, souvent, le manque de sommeil va juste nous repousser à être dans la solitude, car on est fatigué, on veut reprendre des forces. Activités favorables aux liens sociaux. Des téléphones amicaux. Favoriser les activités en mode virtuel. Des groupes de soutien à distance. Du bénévolat. Des groupes de marche en respectant les distances. Des activités virtuelles, individuelles ou de groupe. COVID-19, situation éprouvante et stressante. Donc, les mesures de santé publique émises pour la protection de la société ont provoqué un stress très important chez plusieurs personnes. Cette détresse ressentie est une réponse normale à une situation qui amène beaucoup de changements en un seul coup. S'adapter au nouveau rythme qui inclut l'isolement, la solitude et un sentiment d'incertitude, tous des sentiments de dépression, font maintenant partie de la vie quotidienne de tous et chacun. Par contre, cette nouvelle réalité peut devenir très lourde sur la santé mentale et peut entraîner de la crainte et du désespoir. Reconnaître et accepter ces sentiments peut aider à ce que la détresse ne se transforme pas en un problème de santé mentale. Le stress qui nous entoure, le stress dans notre environnement, a désormais un plus grand rôle sur l'état dépressif. Prenons soin de nous. Conseils pour la gestion des signes dépressifs. Donc, 1. Être attentif pour reconnaître et exprimer nos sentiments. Il n'y a pas tout le monde qui reconnaît ses propres sentiments. Il faut exprimer à une personne de confiance. 2. Évacuer le stress. Éliminer les tensions en bougeant. 3. Adopter des habitudes de vie saines. Donc, prendre soin de nous. 4. Se permettre des petits plaisirs en participant à des activités de détente. Trouver des façons de rester en contact avec les gens. Parce que de nos jours, il y en a plusieurs maintenant, des façons pour pouvoir rester en contact avec notre famille, avec nos amis, même de créer des nouveaux liens. 6. Limiter notre contact aux facteurs de stress, se fixer des limites. Donc, des fois, dans certaines situations un peu trop stressantes, aujourd'hui, j'en ai fait assez. Ça l'ira à demain. 7. Organiser sa journée avec une routine de tâches simples. 8. Apprendre de nouvelles choses, que ce soit le tricot, l'astronomie ou même des stratégies d'autogestion, comme le yoga, la méditation, l'art, l'exercice. Question. Comment pouvons-nous aider les autres? Prenez 30 secondes et pensez-y. Aidons-nous les uns et les autres. Tendre la main.
l'importance d'entrer en contact avec les personnes qui nous tiennent à cœur, les soutenir en toute sécurité et démontrer l'importance qu'ils sont pour nous. Donc, tendre la main à ceux qui sont plus fragiles et vulnérables face aux problèmes de santé. Mais qu'importe, ceux avec qui on veut garder contact, qu'on veut garder une bonne relation, il est important de démontrer notre amour, notre amitié envers eux. Même si eux, des fois, ils s'isolent ou ne donnent pas grandes nouvelles. Des fois, c'est juste bien de savoir qu'on a quelqu'un d'autre à l'autre bout. Voilà, c'était tout. Donc, ça, c'est mes références pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ceci a été possible grâce à l'Union culturelle des Franco-Ontariens, à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne et le gouvernement du Canada par le biais du programme de partenariat pour le développement social.